Bonjour et bienvenue à tous. Avec Fortnite qui devient une tendance virale, battant tellement de records de jeux vidéo qu'on ne peut même plus les compter, il n'est pas surprenant qu'il y ait des clips que tout le monde voit, y compris votre chien. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les 10 clips Twitch sur Fortnite les plus vus de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ne touchez pas l'écran vert. S'il y a une chose que vous ne devriez jamais faire à un streamer, c'est de toucher leur écran vert. Non seulement ils coûtent très cher, mais ils prennent beaucoup de temps à installer. S'ils sont abîmés, cela peut avoir un impact considérable sur la qualité d'un stream. Seulement, ce sont des notions que les enfants ne comprennent pas. Voilà pourquoi ce clip entre Pyroniflax et sa fille est si drôle et pourquoi il a été regardé par plus de 200 000 personnes. Ils sont en train de discuter ensemble quand elle décide de frapper sur l'écran vert. Résultat, son père s'énerve, il lui dit de ne pas frapper sur l'écran vert parce qu'il coûte plus cher qu'elle. C'est très dur de dire cela à un enfant, mais ne vous inquiétez pas pour elle. Elle lui répond du tac au tac qu'elle coûte nettement plus cher que l'écran vert puisqu'il paie pour toute sa nourriture et toutes les autres choses. C'est un moment assez mignon entre un père et son enfant, et je suppose que beaucoup d'entre vous ont pensé comme elle. Arrête, ne frappe pas l'écran vert, ça coûte plus cher que toi. Je ne t'ai rien coûté. Exactement, tu es gratuite. Je te coûte beaucoup parce que tu dois me nourrir. Je n'ai pas à te nourrir, je te nourris de la gentillesse de mon cœur. Le jeu est cassé. Il y a environ un mois, les fusils de chasse étaient complètement cassés. Attention, pas dans le sens littéral du terme. Nous savons tous que les fusils de chasse sont très bons, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas fiables du tout. C'était comme si vous pouviez tirer dans la tête d'un type à bout portant, faire tomber toutes vos balles et ne finalement causer que 95 de dégâts. C'est fou, non? Cela a été mis en évidence dans un clip par la streameuse Kogi, quand elle a réussi à attraper un fusil de chasse à pompe bleue devant un gars qui a atterri sur le même bâtiment qu'elle. Au lieu de s'enfuir et d'essayer d'attraper une autre arme, le gars a juste dansé sur place en attendant que la mort arrive. Kogi s'est approché de lui, a pointé son fusil de chasse directement sur sa tête et n'a littéralement fait que 95 dégâts. Je suis presque sûr que ce problème a déjà été corrigé depuis, surtout si l'on considère que plus de 715 000 personnes ont vu cette vidéo. Le docteur trompe. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'irrespectueux médecin qui trompe sa femme, alors c'est que vous avez probablement vécu dans une grotte ces derniers temps. En effet, au moment des faits, cela a été à la une de l'actualité. C'est vêtu d'une simple chemise et d'une casquette pour tenter de cacher ses larmes que Dr Disrespect, l'un des streamers les plus populaires au monde, a lancé sa chaîne Twitch un jour de décembre 2017, afin d'expliquer à sa communauté qu'il prévoyait de faire une pause pour se consacrer entièrement à sa famille. Et pour cause, Dr Disrespect a admis avoir commis des erreurs stupides en étant infidèle à sa femme. Quoi qu'il en soit, lorsque, après avoir réglé tous ses drames familiaux, l'irrespectueux médecin est revenu au stream, les gens se sont moqués de lui. Comme cela peut arriver sur internet, il y a même eu un gars appelé Dr Cheats on Wife, Dr trompe sa femme, qui suivait l'irrespectueux docteur de partie en essayant de le tuer. Son drôle de nom s'affichait en ligne sur le live, ce qui a certainement amusé les 250 000 personnes qui ont vu ce clip depuis. Et pendant ce temps-là, Dr Disrespect s'est énervé contre le stream sniping, le fait de regarder le stream de quelqu'un qui joue pour avoir l'avantage sur lui dans le jeu. Considérant que cela est en fait contre les règles de Fortnite, il est certain que ce type a probablement été banni. L'interaction Hotline Bling confirmée. Ninja jouant à Fortnite avec Drake était une incroyable nouvelle quand c'est arrivé pour la première fois. Ninja a battu des records sur Twitch et a obtenu une acclamation internationale. Drake est en fait un grand fan de Fortnite et pendant l'une de ses sessions live avec Ninja, il a parlé de la façon dont il voulait que la danse de son clip Hotline Bling fasse partie du jeu. En fait, le mot exact que Drake a utilisé lorsqu'il a parlé de la Hotline Bling Dance ajoutée au jeu en tant qu'interaction était quand, et non pas si. Quand, comme s'il parlait de l'interaction comme déjà faite, ou comme si le travail était déjà en cours pour l'intégrer dans le jeu. À mon avis, considérant combien Drake aime Fortnite et surtout le nombre de fans qu'il a, Epic Games serait stupide de ne pas travailler avec lui. De toute façon, plus de 270 000 personnes ont regardé ce clip, et nous nous demandons tous, la Hotline Bling Dance confirmée ou pas? Respecte pas ma femme.
Quand les affaires sur la tromperie du Dr Disrespect se sont éclaircies et qu'il est retourné dans le monde du streaming, il y avait une tonne de gens pour le dévoiler en stream, afin de lui tirer dessus autant que possible et pour essayer de le tuer tout aussi souvent. Ce clip a été visionné par plus de 400 000 personnes sur Twitch, alors que ce n'est littéralement qu'un clip qui montre le docteur irrespectueux dans une bataille au fusil de chasse avec un gars qui finit par le tuer. La particularité à propos de ce combat, c'est que le gars qui l'a tué s'appelait « Respecte pas ma femme ». Le docteur irrespectueux a clairement été ennuyé par ce qui s'était passé, sans doute à cause du stream sniping, mais aussi parce que les gens continuaient de le chercher. Voyage solo en roquette. Lorsque les missiles guidés ont été ajoutés pour la première fois dans Fortnite Battle Royale, une idée a germé dans l'esprit de tout le monde. Pourrait-on utiliser le missile pour faire un tour de roquette soi-même ? Avant l'ajout des missiles guidés, les tours de roquette étaient un sport de haut niveau qui nécessitait la coordination et l'habileté de 2 joueurs pour réussir. En d'autres termes, il était totalement impossible de le faire en solo. Mais il s'est avéré que si vous chronométriez et visiez la roquette vers la droite, vous pourriez en fait sortir du champ de vision, puis sauter directement sur votre propre roquette. Cela a changé le monde de la chevauchée de roquettes pour toujours, comme le montre ce clip qui a été visionné par plus de 286 000 personnes. Bienvenue dans mon humble demeure. Il y a tout un tas de façons géniales de clôturer une partie de Fortnite Battle Royale, mais aucune n'est aussi élégante et amusante à regarder qu'une tour de piège mortelle. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, une tour piège est une pile que vous construisez et dans laquelle vous placez d'abord une charge explosive, puis un tremplin de saut au fond. Tuer votre ennemi est simple. Il vous court après dans la tour, puis saute sur la plateforme de saut en bas, sans remarquer qu'il y a tous ces pièges qui n'attendent que lui au-dessus. Avec plus de 230 000 vues, la construction rapide de la tour piège de CypherPK et sa dernière mise à mort, il y a environ 3 mois, montrent assez bien la puissance de cette tour. La rapidité avec laquelle il parvient à finir cette construction est vraiment impressionnante. C'est comme s'il avait un fort en version de poche, ou quelque chose comme ça. Let's go! Bienvenue à la maison. En parlant de fort de poche, il peut s'avérer être l'arme parfaite pour sortir quelqu'un facilement, surtout s'il ne s'y attend pas. Bien sûr, vous ne pourrez pas le faire simplement avec un fort de poche puisqu'ils ne font pas de dégâts. Seulement, en jeter un rapidement peut désorienter votre ennemi au point que vous réussissez à l'attraper. La mort peut être presque certaine. Dans ce clip, qui a été visionné plus de 200 000 fois en l'espace d'un mois, Chance est poursuivi par un ennemi avec un fusil de chasse. Il est déjà très bas, donc au lieu de lui faire face, il le piège avec un fort de poche. Avant même que le gars ne se rende compte de ce qui se passe, Chance a jeté des grenades dans le trou, le bloquant avec un plancher en bois de sorte qu'il ne puisse plus sauter sur les pneus du fond. C'est une façon assez efficace et inattendue de tuer, mais si ça marche, ça marche. Ça vaut le coup à 100%. Nous avons commencé à nous renseigner sur la chevauchée de roquettes il y a environ 6 à 7 mois, à l'époque où elles avaient de grosses citrouilles à l'avant. A priori, elles avaient l'air d'être parfaites pour être chevauchées. Alors, les gens ont essayé et il s'est avéré qu'on pouvait sauter sur elles. Ce clip de Sacriel a été visionné plus de 607 000 fois, depuis qu'il a été téléchargé pour la première fois il y a 6 mois. Il montre une impressionnante fusée de Sacriel et Jack Frax. Jack la lance droit sur une autre équipe et Sacriel parvient à en avoir un avec un tir en mouvement et un autre avec des coups de fusil d'assaut. Malheureusement pour Sacriel, ce patch était encore endommagé par l'équipe, alors quand cette fusée a explosé, il a explosé aussi. Réchauffement du cœur. Vous vous attendez probablement à ce que le top du club de Fortnite Twitch le plus vu soit une sorte de troll épique, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous trompez complètement. Le clip Fortnite le plus regardé sur Twitch, avec plus de 779 000 vues totalisées, raconte une histoire qui réchauffe le cœur, et c'est l'une des choses les plus saines que l'on ait vu sortir de ce jeu. Nightshot jouait avec un de ses fans, un gamin qui n'avait probablement que 10 ou 11 ans. En tout cas, il était très jeune. Ils ont réussi à se rendre jusqu'aux 3 derniers du stream du duo, puis ils ont été soudainement emportés par un tas de balles et de grenades arrivant de partout. Pris en sandwich, peu importe qui vous étiez, il était impossible de survivre à cette attaque. Le gamin semblait vraiment déprimé de cette défaite, pensant qu'il était un boulet pour Nightshot qui, lui, était un pro qui avait joué avec Ninja.
Le gosse estimait que Nightshot était vraiment bon et qu'il aurait probablement gagné s'il avait joué avec quelqu'un d'autre. Seulement Nightshot n'a pas voulu l'entendre se lamenter sur lui-même, du coup il lui a dit qu'il s'était vraiment bien débrouillé et qu'il était allé très loin ensemble. Un moment émouvant en effet. Oh man, I'm sorry dude, I tried my best. There were so many people on us. That was my fault. No, it wasn't your fault. We just ran into so many people at one time. That wasn't anybody's fault. No, I dragged you down because you're like a pro and I'm just like this noob. No, that wasn't it at all. We could have won that. We got really far together. C'était notre liste des 10 clips Twitch sur Fortnite les plus vus de tous les temps. Lequel de ces clips avez-vous préféré? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!